Vladimir Poutine, au Forum de coopération Russie-Kazakhstan à Ufa, a présenté une vision ambitieuse pour renforcer les liens stratégiques entre les deux nations. Économie, énergie, éducation, projets nucléaires, tout y passe. Mais derrière ces promesses, c'est aussi une lutte d'influence qui se joue en Asie centrale, dans un contexte de sanctions internationales et de rivalité croissante. Découvrez les annonces marquantes de ce discours clé. Cher Kazamarov, merci pour l'invitation et l'accueil chaleureux. Le Kazakhstan est vraiment notre partenaire stratégique et un allié fiable. Lors de notre discussion en petit comité, nous avons abordé les défis de notre coopération bilatérale. Certains points nécessitent une attention particulière, n'est-ce pas? Nous avons soulevé des questions, vous attendez des décisions de notre part. Il y a aussi des questions de notre côté. Mais le plus important, c'est qu'il y a une volonté de trouver des solutions. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Avec cette attitude, on réussira. Ce que le Kazakhstan fait sous votre direction est impressionnant. Ça nous réjouit car notre coopération s'accroît, atteignant presque 30 milliards de dollars malgré les défis. Aujourd'hui, cette coopération s'élargit, devenant plus intéressante et bénéfique pour tous. On a parlé d'industrie, de finances et demain de sécurité dans le cadre de l'OTSE. Au nom de la délégation russe, je vois ici la moitié du gouvernement russe est venue. Merci pour l'ambiance de travail. Les documents préparés renforceront notre base légale et seront un bon tremplin pour l'avenir. Merci à vous. Un protocole a été signé sur la fourniture de pétrole au Kazakhstan et Vladimir Poutine a dit vouloir accroître les livraisons de gaz russe à l'Ouzbékistan via le Kazakhstan, alors que Moscou cherche à rediriger ses exportations après la perte du marché européen. Le Kazakhstan est notre partenaire stratégique et un allié vraiment fiable, s'est félicité M. Poutine, disant voir de vastes perspectives pour le développement de coopération russo-kazakh. Merci beaucoup, chers collègues. Je tiens d'abord à remercier le Président pour cette rencontre solennelle. Nous nous rencontrons régulièrement et nous sommes habitués à un cadre de travail. Un tel entourage solennel est assez inhabituel. Merci beaucoup, nous sommes amis et entretenons des relations professionnelles. Tout se développe vraiment de la manière la plus dynamique et la meilleure. Nous sommes en contact permanent. J'espère vous voir à la fin de l'année, comme nous le faisons habituellement lors d'une réunion informelle avant le Nouvel An à Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la CEI. Et bien sûr, je vous attends aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. C'est notre victoire commune. Pour la réunion d'aujourd'hui, plusieurs documents ont été préparés. Des déclarations conjointes et tout un ensemble dans différents domaines de notre activité. La Russie reste l'un des plus grands partenaires commerciaux et économiques, avec un chiffre d'affaires de près de 28 milliards de dollars l'année dernière. Il est en croissance, des investissements ont été réalisés
un montant considérable de 13 milliards de dollars dans l'économie kazakhe. Et bien sûr, nous l'apprécions beaucoup. Je tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez constamment au développement des relations russo-kazakhes. Nous le ressentons. Nous ressentons l'attention du président du Kazakhstan pour ce travail si important pour nous. Nous considérons le Kazakhstan comme notre ami fidèle, fiable et notre plus proche allié. Merci beaucoup. Merci. Dans un discours publié mercredi par le journal La Pravda du Kazakhstan, le président russe avait loué une alliance éprouvée par la vie et tournée vers l'avenir avec cette ex-république soviétique et vanté un véritable allié. Nous avons été et restons un partenaire stratégique fiable et un allié de la Russie dans cette période difficile de l'histoire, remplie de conflits et de catastrophes, a pour sa part assuré Kassim-Jomart Tokayev dans une lettre publiée par le journal russe Izvestia. Jeudi, au deuxième jour de cette visite, le président russe participera à une session de l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, alliance militaire chapeautée par Moscou. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, il s'agit de la 11e visite de M. Poutine en Asie centrale, région riche en ressources naturelles où l'influence historique de Moscou reste forte bien que contestée par la Chine et les Occidentaux. Vladimir Poutine s'est félicité que le Kazakhstan et la Russie adoptent des positions similaires au niveau international, bien qu'Astana maintienne une position d'équilibriste sur la guerre en Ukraine, en soutenant l'intégrité territoriale ukrainienne, sans condamner ouvertement l'invasion russe. En septembre, M. Tokayev avait estimé que la Russie était militairement invincible, tout en assurant qu'au Kazakhstan, la population éprouve une véritable sympathie pour le peuple ukrainien. Lors de cette visite, les deux chefs d'État pourraient évoquer la construction de la première centrale nucléaire du Kazakhstan, pays qui produit 43% de l'uranium mondial, mais manque chroniquement d'électricité. La Russie, via son entreprise étatique Rosatom, est en lice, tout comme la Chine, la Corée du Sud et la France. Vladimir Poutine a indiqué mercredi que Rosatom était prêt à lancer de nouveaux projets à grande échelle au Kazakhstan. Il s'est aussi félicité de la coopération dans le secteur gazo-pétrolier. Mais le Kazakhstan, pays enclavé qui doit exporter via la Russie 80% de son pétrole, tente de développer des routes alternatives, notamment via la mer Caspienne. Chers amis, cher Kassim-Jomart Tokayev, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. À votre suggestion, cette visite a reçu le statut d'État. Mais je tiens à noter que le protocole, dans ce cas, les marques solennelles d'attention de notre délégation, ne nous a pas empêchés de travailler de manière productive, ce qui est l'essentiel. Dans les domaines politiques, économiques et humanitaires, nous avons échangé sur les sujets régionaux et internationaux les plus actuels. La déclaration conjointe qu'on vient de signer fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour approfondir le partenariat stratégique entre nos deux pays. Leur réalisation sera facilitée par les nombreux accords intergouvernementaux et interministériels signés couvrant divers domaines de coopération, de l'énergie au transport, en passant par la santé et la justice. Les deux parties ont noté qu'à la fin de l'année dernière, le commerce bilatéral, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, s'est approché de 30 milliards de dollars, soit 28 milliards selon nos statistiques. Все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Доля же национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%, что позволяет
ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической конъюнктуры. Наша страна один из крупнейших инвесторов в Казахстан. Общий объем накопленных российских инвестиций, об этом тоже говорилось, 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием и осуществляется более 60 крупных совместных проектов, причем во всех ключевых отраслях казахстанской экономики. La coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie se développe de manière planifiée grâce aux activités du consortium d'oléoducs de la Caspienne. La majeure partie du pétrole kazakh exporté vers les marchés étrangers transite par le territoire russe et les infrastructures portuaires russes en mer Noire. En retour, le pétrole russe est acheminé vers la Chine via le territoire du Kazakhstan. De plus, notre pays importe du charbon kazakh. La construction de 3 nouvelles centrales thermiques au Kazakhstan est à l'ordre du jour. Gazprom fournit du gaz sans interruption aux consommateurs kazakhs et traite le carburant du gisement de Karachaganak au complexe gazochimique d'Orenbourg. Depuis l'an dernier, le gaz russe transite par le Kazakhstan vers l'Ouzbékistan voisin et ces livraisons vont continuer. La coopération russo-kazakh dans l'atome civil progresse, avec 6 entreprises conjointes actives dans l'uranium. Nos pays mènent de grands projets dans la mécanique, la chimie et les engrais. Rosilmash produit des moissonneuses et tracteurs modernes au Kazakhstan. Pour l'agriculture, les discussions ont porté sur la coopération dans le transport et la logistique. Les deux parties souhaitent développer le transport ferroviaire et aérien. Le corridor nord-sud Russie-Inde, traversant le Kazakhstan, offre de bonnes perspectives. Nous avons maintenu et renforcé notre coopération spatiale avec nos amis kazakhs. Baïkonour continue, le projet Beterek prévoit un nouveau complexe pour lancer les fusées Soyouz. Le premier lancement depuis Beterek est prévu pour l'année prochaine, comme planifié. Parallèlement à notre visite à Astana, le 20e forum Russie-Kazakhstan se tient à Oufa. Je ne m'y attarderai pas, car nous venons d'en parler avec nos collègues à l'antenne et la presse. Les discussions ont porté sur la coopération humanitaire, culturelle, sportive et sociale, ainsi que sur les cercles de jeunes et l'éducation. Environ 60 000 étudiants kazakhs étudient dans les universités russes. Des filiales d'universités russes, dont l'université de Moscou, opèrent au Kazakhstan depuis longtemps. Un accord a été signé pour une filiale de l'université de Tcheliabinsk à Kostanay. Bientôt, une filiale du MGIMO ouvrira ses portes à Astana. Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. À propos, le MGIMO a fêté ses 80 ans cette année. Une grande conférence internationale a eu lieu à Astana en septembre pour marquer cet anniversaire. Le président kazakh Kassim-Jomart Tokayev, diplômé de cette université, y a pris la parole. Nous apprécions grandement l'usage libre et répandu du russe au Kazakhstan. On voit que c'est soutenu par les dirigeants. Merci au président pour l'initiative d'une organisation internationale de la langue russe qui la promouvra comme moyen de communication.
La Russie aide à construire de nouvelles écoles russophones au Kazakhstan et à améliorer la qualité de l'enseignement en russe. Nous prévoyons d'ouvrir 3 autres écoles de ce type au Kazakhstan prochainement. En examinant les problèmes internationaux clés, il est confirmé que sur la plupart d'entre eux, la position de la Russie et du Kazakhstan est très proche. Nos pays coordonnent leurs approches à l'ONU et dans d'autres formats multilatéraux. Cette année, la Russie préside la CEI et les BRICS et le Kazakhstan l'OTSC et l'OCS. Comme vous le savez, lors de la réunion des leaders des BRICS, il a été décidé de créer une nouvelle catégorie de partenaires étatiques de notre Union. Une liste de pays candidats a été approuvée et une invitation à rejoindre les BRICS en cette qualité a également été envoyée au Kazakhstan. Bien sûr, nous attendons Kassym-Jomart Tokayev les 24-25 décembre à Saint-Pétersbourg pour la réunion du Conseil économique suprême eurasien et la traditionnelle rencontre informelle des leaders de la CEI. En 2025, nos peuples célébreront le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, notre victoire commune. Il est crucial que la Russie et le Kazakhstan honorent l'héroïsme de nos aïeux qui ont lutté ensemble contre le nazisme. On veillera à ce que les futures générations se souviennent qu'on a invité le président kazakh aux célébrations du 9 mai à Moscou. Pour conclure, je tiens à souligner notre satisfaction quant aux résultats des négociations. Je suis convaincu que cette visite et nos échanges favoriseront le développement des relations russo. Cher Kassym-Jomart Kemelouli, chers amis, je souhaite chaleureusement accueillir les participants et organisateurs du 20e Forum de coopération interrégionale Russie-Kazakhstan à Oufa. Les liens régionaux sont vraiment cruciaux, formant la base d'un développement durable et progressif de tout notre ensemble de relations. И вполне логично, что в последнее время российско-казахстанские форумы регионов проводятся одновременно с визитами на высшем уровне. Les contacts entre régions russes et kazakhes, considérés comme essentiels, ont été approuvés dans un vaste programme de coopération interrégionale et transfrontalière incluant 150 événements conjoints visant à favoriser le développement des régions, améliorer la vie et diversifier les liens économiques russo-kazakhs. Votre forum actuel est aussi dédié à la coopération commerciale et d'investissement entre la Russie et le Kazakhstan. Et vous discutez en détail à notre connaissance de ces divers aspects, comme l'augmentation du commerce frontalier et des investissements, l'expansion de la coopération industrielle au développement des infrastructures logistiques et à l'amélioration des connexions de transport, l'intensification des échanges touristiques et de jeunesse. Nous en avons aussi parlé aujourd'hui. À Oufa se sont réunis des représentants de 30 régions de la Fédération de Russie et 13 régions kazakhes, c'est-à-dire précisément Важен общий настрой всех участников форума на достижение конкретных результатов, на поиски и осуществление новых проектов. Об этом, в частности, говорит солидный пакет намеченных к подписанию межрегиональных соглашений и меморандумов, коммерческих контрактов. C'est établi comme l'un des principaux partenaires économiques de notre pays.
À son tour, la Russie occupe une bonne place, une solide deuxième position parmi les partenaires d'investissement et de commerce extérieur du Kazakhstan. À la fin de l'année dernière, le commerce bilatéral a atteint un niveau record, s'approchant des 30 milliards de dollars. Et de janvier à septembre de cette année, il a dépassé 20 milliards de dollars, une part importante du commerce mutuel provenant des opérations commerciales entre les régions frontalières des deux pays. La Russie est aussi un grand investisseur au Kazakhstan, comme je l'ai déjà dit. Les investissements russes au Kazakhstan totalisent 13 milliards de dollars. Actuellement, environ 60 projets sont en cours. Ces grands projets conjoints concernent l'ingénierie, la chimie et l'agriculture. Il faut noter que les régions des deux pays y contribuent largement. Nos entreprises de l'Oural, de la Volga et de Sibérie participent au développement énergétique du Kazakhstan. Un accord russo-kazakh a été signé en avril. Selon l'accord, de nouvelles centrales modernes seront construites à Kakchataou, Simié et Oussia-Kamenogorsk. Un projet conjoint de modernisation des installations hydroélectriques sur le tronçon kazakh de l'Irtish est discuté. Rus'Hydro, intéressé à y participer, possède une vaste expérience dans la construction de centrales hydroélectriques. Россельмаш успешно локализовал производство тракторов и зерноуборочных комбайнов. Les livraisons au Kazakhstan augmentent, notamment de Rostov et Tcheliabinsk, de composants et pièces pour machines agricoles russes ou conjointes. А также запчастей для российской или совместной сельхозтехники, произведенной совместной сельхозтехники. В сентябре в Костанайской области состоялся запуск производства деталей двигателя для грузовиков КАМАЗ. На проектную мощность это предприятие выйдет уже в первом квартале 2025 года, а в Карагандинской области с участием Татнефти налажен выпуск автомобильных шин. На базе расположенного на юге Казахстана фосфоритного месторождения Карактау действует российско-казахстанское предприятие по производству минеральных удобрений. В феврале в Алма-Атинской области на площадке индустриальной зоны Кайрат начался выпуск теплоизоляционных материалов под российским брендом Технониколь. Dans la région d'Oteraus, une usine de polyéthylène est en construction. Ces produits, très demandés mondialement, seront vendus en Russie, au Kazakhstan et dans des pays tiers. Les autorités régionales soutiennent activement les efforts de paix entre les gouvernements russes et kazakhs pour établir une coopération commune. Les infrastructures de transport, mais on en a beaucoup parlé aujourd'hui, l'optimisation logistique, la traçabilité des marchandises, le Kazakhstan est sur la branche est du corridor nord-sud, de la Russie et Biélorussie jusqu'à l'océan Indien, dès le début. Динамично продвигается межрегиональное сотрудничество в сфере науки и инноваций. Так, например, ученые из Московского Курчатовского института и Томского политехнического университета работают... Par exemple, des chercheurs de l'Institut Kurchatov de Moscou et de l'Université polytechnique de Tomsk travaillent au complexe expérimental Takamag au Kazakhstan. Avec leurs collègues kazakhs, ils mènent des recherches avancées en fusion thermonucléaire et en physique. Volga, Sibérie, Oural. Les universités russes forment des cadres hautement qualifiés pour l'économie kazakhe. Actuellement, environ 60 000 citoyens kazakhs étudient dans notre pays.
La Russie et le Kazakhstan ont une riche expérience de coopération mutuellement bénéfique. De vastes perspectives s'ouvrent pour notre collaboration future. Nous espérons que les régions continueront à contribuer au partenariat russo-kazakh. Les dirigeants des deux pays, Kassym-Jomart et moi sommes d'accord, continueront à soutenir vos initiatives utiles. Je souhaite plein succès aux participants du Forum d'Oufa. Tous mes vœux, merci de votre attention. Ce discours met en lumière plusieurs points cruciaux. D'une part, il illustre l'effort de la Russie pour conserver son influence dans une région où la concurrence avec la Chine et les pays occidentaux est de plus en plus intense. Les investissements dans des projets stratégiques, comme le transport ou l'énergie nucléaire, témoignent de l'importance que Moscou accorde à cette alliance pour compenser les pertes économiques dues aux sanctions internationales. Cependant, la position du Kazakhstan reste ambivalente, notamment concernant la guerre en Ukraine. Le pays soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine tout en évitant une condamnation ouverte de la Russie, une stratégie d'équilibriste qui reflète à la fois son interdépendance économique avec Moscou et ses aspirations à diversifier ses partenariats internationaux. Enfin, l'insistance de Poutine sur la coopération régionale et les célébrations historiques montre sa volonté de renforcer un narratif de solidarité face à un Occident hostile. Mais cette approche est-elle suffisante pour contrer l'érosion progressive de l'influence russe en Asie centrale, exacerbée par la montée en puissance de la Chine et les tensions géopolitiques globales? Et vous, que pensez-vous des propos de Vladimir Poutine? Cette coopération renforcée entre la Russie et le Kazakhstan peut-elle réellement tenir face aux défis actuels? Partagez votre avis dans les commentaires.